Bonjour la famille, bienvenue à l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les matins de Cassandra suivaient une routine qu'elle chérissait. Elle se réveillait tôt, préparait le petit déjeuner et s'asseyait en face de Marcus, sirotant son café tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de leur cuisine. Pour quiconque les observait, leur mariage semblait idyllique. Marcus, un homme d'affaires grand et charismatique, était l'image parfaite du succès, toujours impeccablement vêtu et prompt à sourire avec charme. Cassandra, une architecte travailleuse au tempérament chaleureux, l'avait soutenue à chaque étape de sa carrière. Mais dernièrement, ses matins tranquilles semblaient différents. Les yeux de Marcus s'attardaient plus sur son téléphone que sur elle, ses réponses étaient brèves et distraites. Cassandra essayait de chasser son malaise, se convainquant que le travail devait le stresser. Après tout, Marcus avait toujours été attentionné et aimant. Pourquoi cela changerait-il soudainement? Déterminée à restaurer leur proximité, Cassandra organisa une soirée romantique. Elle passa des heures à cuisiner le plat préféré de Marcus et dressa la table avec des bougies et une musique douce. Mais quand Marcus rentra à la maison, il remarqua à peine ses efforts. Il prétexta l'épuisement, la congédiant d'un rapide baiser sur le front avant de se retirer dans son bureau. Cassandra resta seule à table, le cœur serré. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, mais elle ne voulait pas tirer de conclusion hâtive. « Il est juste fatigué », se murmura-t-elle, bien que le vide dans sa poitrine suggérât le contraire. En débarrassant les plats, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se força à sourire. Demain serait meilleur, se dit-elle. Il le fallait. Ce que Cassandra ne savait pas, c'est que la distance de Marcus n'était pas due au travail. À ce moment précis, sa meilleure amie Fiona lui envoyait des SMS, leur conversation remplie de flirts et de plans pour se rencontrer en secret. Fiona, belle et calculatrice, était la confidente la plus proche de Cassandra depuis des années, toujours présente dans les moments de joie et de difficulté. Mais Fiona n'était pas l'amie que Cassandra croyait. Derrière son sourire éclatant se cachait l'envie, et sa relation avec Marcus était alimentée autant par la cupidité que par la luxure. Ensemble, ils partageaient un sombre secret, le plan qui allait briser le monde de Cassandra et la laisser remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour et la loyauté. Au cours des semaines suivantes, Cassandra remarqua d'autres changements dans le comportement de Marcus. Il commença à travailler tard, ses excuses vagues et incohérentes. Quand il était à la maison, il semblait distrait, son téléphone ne le quittant jamais. Les tentatives de Cassandra pour engager la conversation étaient accueillies par des réponses sèches ou des sourires forcés. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Cassandra demanda doucement « Tout va bien, Marcus ? Tu sembles distant ces derniers temps. » Marcus leva à peine les yeux de son téléphone. « Le travail a été mouvementé, » répondit-il d'un ton dédaigneux. Rien d'inquiétant. Mais Cassandra ne pouvait ignorer le nœud qui se serrait dans son estomac. L'homme en qui elle avait autrefois une confiance totale lui semblait maintenant un étranger. Fiona, toujours l'amie attentionnée, sembla sentir le malaise de Cassandra. Elle venait souvent, offrant des assurances et encourageant Cassandra à faire confiance à Marcus. Les hommes deviennent comme ça quand ils sont sous pression, dit Fiona un après-midi alors qu'elle sirotait un thé dans la cuisine de Cassandra. Il est probablement juste stressé par le travail. Ne réfléchis pas trop. Cassandra acquiesça, essayant de trouver du réconfort dans les paroles de son amie. Mais les conseils de Fiona sonnaient creux. Cassandra ne put s'empêcher de remarquer comment les yeux de Fiona brillaient d'une intensité qu'elle ne parvenait pas à identifier, comme si elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Malgré ses doutes, Cassandra s'accrocha aux assurances de Fiona, désespérant de croire que tout allait bien. À l'insu de Cassandra, la liaison de Fiona et Marcus devenait plus audacieuse. Ils se rencontraient dans des hôtels sous prétexte de réunions de travail, leur chuchotement mêlé de méchanceté et de cupidité. Marcus s'était lassé de son mariage, considérant la dévotion de Cassandra comme une faiblesse plutôt qu'une vertu. Fiona, en revanche, voyait la richesse et la stabilité de Cassandra comme une opportunité. Ensemble, ils commencèrent à comploter un moyen de se débarrasser de Cassandra une bonne fois pour toutes. Leur plan était dangereux et calculé, reposant sur la confiance de Cassandra en eux deux pour réussir.
Et pendant qu'ils complotaient en secret, le monde de Cassandra vacillait, sans qu'elle le sache, au bord de la destruction. Le plan de Marcus et Fiona commença à prendre forme une nuit alors qu'ils étaient au lit, leur conversation suintant la méchanceté. « Elle te fait entièrement confiance, » dit Marcus, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. C'est sa plus grande erreur. Fiona hésita un instant, une lueur de culpabilité dans les yeux, mais la main de Marcus sur la sienne étouffa toute objection. « Veux-tu la vie dont nous avons rêvé ou non ?» demanda-t-il, le ton glacial. Fiona acquiesça, ravalant ses doutes. Marcus exposa leur stratagème. Cassandra devait bientôt se rendre à l'étranger pour une conférence professionnelle, et ils allaient placer des drogues illégales dans ses bagages. Le but était simple, assurer son arrestation et son éloignement permanent de leur vie. Marcus promit à Fiona qu'une fois Cassandra hors de leur chemin, ils auraient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre la vie qu'ils méritaient. Fiona joua son rôle à la perfection, feignant l'inquiétude et proposant d'aider Cassandra à se préparer pour son voyage. « Tu as été si stressé ces derniers temps, » dit Fiona avec un doux sourire. « Laisse-moi m'occuper des petites choses. » Cassandra, reconnaissante du soutien de son amie, laissa Fiona entrer chez elle. Pendant que Cassandra faisait ses valises, Fiona glissa les drogues dans un compartiment caché, ses mains tremblant légèrement. Elle se rassura en se disant que c'était la bonne décision, que l'amour de Marcus et la promesse de richesse valaient la trahison. Mais en quittant la maison de Cassandra ce soir-là, Fiona ne put chasser l'image du sourire confiant de son amie. Il persistait dans son esprit comme un fantôme, la hantant même alors qu'elle se convainquait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Pendant ce temps, Marcus préparait les suites, transférant de l'argent sur des comptes cachés et préparant le terrain pour la chute de Cassandra. Il joua parfaitement le rôle d'un mari aimant, embrassant Cassandra au revoir avec une tendresse inhabituelle alors qu'elle partait pour l'aéroport. « Sois prudente, » dit-il, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. Cassandra sourit, touchée par cette rare manifestation d'affection, complètement inconsciente de la tempête qui l'attendait. Alors que Marcus la regardait partir, un sourire mauvais se répandit sur son visage. Le piège était tendu, et il était convaincu que ce serait la fin de l'histoire de Cassandra. Il était loin de se douter que ce n'était que le début de la sienne. Cassandra se tenait dans sa chambre, fermant soigneusement sa valise tandis que Marcus s'appuyait contre le chambranle de la porte, la regardant avec une intensité inhabituelle. Il avait été exceptionnellement affectueux ce matin-là, son ton doux et ses paroles aimables, presque trop aimables. « Tu vas être formidable à la conférence », dit-il en s'avançant pour lui déposer un baiser sur le front. « Je suis fier de toi. » Cassandra, touchée par son soutien, sourit chaleureusement, repoussant les doutes qui la tourmentaient depuis des semaines. « Merci, Marcus. Je t'appellerai dès que j'atterrirai, » répondit-elle en le serrant fort dans ses bras. La chaleur de son étreinte semblait sincère, un rappel fugace de l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. Alors qu'elle s'écartait, elle remarqua Fiona entrant dans la maison avec son énergie vibrante habituelle, portant une petite boîte d'articles de voyage de dernière minute. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin, » dit Fiona, la voix dégoulinant de gaieté. Cassandra l'accueillit, reconnaissante de son aide. À l'insu de Cassandra, l'attitude joyeuse de Fiona masquait une profonde nervosité. Pendant que Cassandra s'affairait dans la cuisine, Fiona saisit l'occasion pour exécuter la prochaine étape de leur plan. Les mains tremblantes, elle ouvrit la valise et y glissa soigneusement le paquet de drogue dans une poche cachée. Chaque son semblait plus fort, chaque mouvement plus lent, alors que la peur l'envahissait. Et si Cassandra entrait? Et si elle soupçonnait quelque chose? Mais la peur de Fiona était surpassée par sa cupidité et la coercition de Marcus. Elle referma rapidement la valise, s'essuyant les mains sur sa robe pour calmer ses nerfs. Quand Cassandra revint, elle trouva Fiona discutant nonchalamment avec Marcus, leur rire remplissant la pièce. Pour Cassandra, c'était un moment de normalité, mais pour Fiona et Marcus, c'était le début de la fin pour elle. Alors que Cassandra se préparait à partir pour l'aéroport, Fiona lui fit un long câlin, presque mélancolique. « Tu vas être incroyable », murmura-t-elle, la voix légèrement cassée. Cassandra, touchée par ce sentiment, sourit et la remercia, complètement inconsciente du poignard qu'on lui plantait dans le dos. Marcus aida Cassandra à charger ses bagages dans la voiture, son attitude calme et rassurante. « Bon voyage, chérie, » dit-il, le ton doux et sincère. Cassandra fit un signe de la main alors que la voiture s'éloignait, ressentant un étrange sentiment de soulagement que les choses entre elle et Marcus semblaient s'améliorer.
Marcus et Fiona se tenaient côte à côte, la regardant disparaître sur la route. Dès qu'elle fut hors de vue, Marcus se tourna vers Fiona avec un sourire narquois. « Ça y est, dit-il, la voix basse et triomphante. Elle est comme partie. » Fiona acquiesça, se forçant à sourire, mais son estomac se tordait d'inquiétude. Pour Marcus, c'était une victoire. Pour Fiona, c'était une trahison qui la hanterait pour le reste de sa vie. Cassandra arriva à l'aéroport bondé, son excitation mêlée d'une pointe d'anxiété. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyageait pour le travail, mais les enjeux semblaient plus élevés cette fois-ci. Elle avait passé des semaines à préparer sa présentation, déterminée à faire impression à la conférence internationale. En poussant sa valise vers le point de contrôle de sécurité, elle repassait ses notes dans sa tête, inconsciente de la tempête qui allait s'abattre sur elle. Les agents de sécurité lui firent signe d'avancer, leurs visages impassibles alors qu'ils lui indiquaient ses bagages. Cassandra posa sa valise sur le tapis roulant, son cœur battant régulièrement. Mais quand le scanner émit un bip insistant, son estomac se serra. L'un des agents lui fit signe de se mettre de côté, leur ton poli mais ferme. « Nous devons inspecter votre sac, madame, dirent-ils. » Confuse, Cassandra regarda les agents défaire sa valise et fouiller dans ses affaires. Sa confusion se transforma en horreur lorsqu'ils sortirent un petit paquet enveloppé de plastique, leurs expressions s'assombrissant. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un des agents en brandissant le paquet. La bouche de Cassandra s'assécha alors qu'elle fixait l'objet, sans comprendre. « Je ne sais pas » balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas à moi, je ne sais pas comment c'est arrivé là. » Les agents échangèrent des regards sceptiques, leur attitude devenant suspicieuse. Les protestations de Cassandra devinrent plus frénétiques alors qu'on l'emmenait, son esprit tourbillonnant. Qui aurait pu faire ça? Comment cela pouvait-il arriver? Alors qu'on l'escortait vers une salle d'attente, les larmes coulaient sur son visage. Son monde s'écroulait, et elle n'avait aucune idée pourquoi. De retour chez eux, Marcus et Fiona célébraient leur victoire. Marcus versa 2 verres de vin, son sourire large et triomphant. « À nous » dit-il en levant son verre. Fiona trinqua avec lui, se forçant à sourire même si la culpabilité la rongeait. « On l'a fait » continua Marcus, le ton suffisant. « Elle est hors jeu, et maintenant nous pouvons enfin avoir la vie que nous méritons. » Fiona acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait chasser l'image du visage confiant de Cassandra, de son sourire chaleureux et de sa gratitude pour l'aide de Fiona. Le rire de Marcus résonnait dans la pièce, mais pour Fiona, c'était un son creux. Elle avait franchi une ligne, et aucune promesse de Marcus ne pouvait effacer le poids de ce qu'elle avait fait. Les murs froids et stériles de la cellule de détention ressemblaient à une cruelle moquerie de la vie que Cassandra avait connue. Elle était assise sur le banc dur, les mains tremblantes alors qu'elle serrait la fine couverture fournie par les gardes. Son esprit rejouait encore et encore le moment à l'aéroport, chaque détail aiguisant la douleur et la confusion. Les autorités avaient été implacables dans leur interrogatoire, refusant de croire ses plaidoyers d'innocence. « Ce n'est pas à moi. » avait-elle insisté, la voix brisée sous le poids de leurs accusations. Mais les preuves étaient accablantes, et leur scepticisme était inflexible. Seule dans la cellule, les larmes de Cassandra venaient par vagues, ses sanglots résonnant dans l'espace vide. Elle se sentait totalement impuissante, victime d'un crime qu'elle ne comprenait pas. Alors que les jours se transformaient en semaines, Cassandra luttait pour s'adapter à la vie en prison. Le bruit constant, le manque d'intimité et la peur implacable rongeaient son esprit. Elle repassait ses derniers moments avec Marcus et Fiona, cherchant des indices. Marcus avait été exceptionnellement gentil, et Fiona avait semblé presque trop désireuse d'aider. Plus elle y pensait, plus les questions se posaient. Aurait-il pu être impliqué? L'idée semblait impossible, impensable. Mais le germe du doute avait été planté, et il grandissait de jour en jour. Cassandra commença à reconstituer les changements subtils dans leur comportement, ses soupçons prenant du poids. Elle s'accrochait à l'espoir que son avocate trouverait quelque chose pour prouver son innocence, mais l'attente était angoissante. Pendant ce temps, Marcus continuait comme si de rien n'était. Il commença à liquider les actifs de Cassandra, transférant de l'argent sur des comptes dont Fiona ne savait rien. Fiona, de son côté, commençait à s'effondrer. Elle évitait Marcus autant que possible, le son de sa voix lui écorchant les nerfs à vif. La nuit, elle restait éveillée, hantée par l'image du visage en larmes de Cassandra. Le poids de sa trahison était étouffant,
mais elle ne pouvait se résoudre à confronter Marcus. Elle avait choisi cette voie, et maintenant elle y était piégée. Pour Cassandra, la trahison était encore un mystère. Pour Fiona, c'était un cauchemar auquel elle ne pouvait échapper. Et pour Marcus, c'était une victoire qu'il croyait complète. Le désespoir de Cassandra atteignit son paroxysme au cours de sa 3e semaine de prison. Chaque jour ressemblait à une bataille contre le désespoir, le poids de la trahison l'écrasant. Elle n'arrêtait pas de repenser au chaleureux au revoir de Marcus et à l'insistance de Fiona pour l'aider à faire ses valises. Les pièces ne s'emboîtaient pas, et pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que leur comportement était lié à sa chute. Puis, un après-midi, une femme nommée Gloria, une détenue expérimentée à la langue bien pendue et au visage buriné, l'approcha. Gloria avait la réputation d'être dure mais juste, et elle semblait porter un intérêt particulier à Cassandra. « Tu n'es pas comme les autres », dit Gloria un jour, s'asseyant à côté de Cassandra dans la cour. « Tu as l'air de quelqu'un qui n'a rien à faire ici. » Cassandra, initialement méfiante, se retrouva à se confier à Gloria, partageant son histoire par phrases hésitantes. Gloria écouta attentivement, ses yeux se plissant de compréhension alors que Cassandra racontait les événements ayant conduit à son arrestation. « On dirait que quelqu'un t'a piégé, » dit Gloria sans détour, son ton empreint d'expérience. « Probablement quelqu'un de proche. On ne se fait pas avoir comme ça sans raison. » Ces paroles frappèrent Cassandra comme un coup de poing. Bien qu'elle eût soupçonné un coup monté, l'entendre exprimer si clairement le rendait indéniable. Gloria partagea sa propre histoire de trahison, une amie de confiance qui l'avait trahi pour un gain financier. « Si tu veux survivre ici et t'en sortir, tu dois arrêter de pleurer et commencer à te battre, » conseilla Gloria. « Personne ne te sauvera à part toi-même. » Inspirée par la résilience de Gloria, Cassandra commença à se ressaisir. Elle réalisa qu'elle devait affronter sa douleur de front et trouver la force de découvrir la vérité. Le tournant survint lorsque Cassandra décida de cesser d'être une victime et de commencer à être une combattante. Elle passait ses journées à observer, à écouter les histoires des autres détenus et à apprendre les dynamiques de la prison. Gloria devint un mentor, lui apprenant à naviguer dans le système et à éviter les ennuis inutiles. Lentement, Cassandra commença à assembler des indices sur l'implication possible de Marcus et Fiona. Chaque révélation alimentait sa détermination à laver son nom. Pour la première fois depuis son arrestation, Cassandra sentit une lueur d'espoir. Elle ne se battait pas seulement pour sa liberté, elle se battait pour la justice, et elle ne se reposerait pas tant que les personnes qui l'avaient trahi ne seraient pas démasquées. Alors que Cassandra travaillait en étroite collaboration avec son avocate, de nouvelles incohérences dans son dossier commencèrent à apparaître. L'avocate, une femme vive et empathique nommée Naomi, avait été implacable dans sa quête de la vérité. « La chronologie ne colle pas », expliqua Naomi lors d'une de leurs rencontres. « Si vous n'avez pas emballé ces drogues, quelqu'un d'autre a dû avoir accès à vos bagages. Qui vous a aidé à faire vos valises ?» L'estomac de Cassandra se noua à cette question. Le visage de Fiona lui vint immédiatement à l'esprit, suivi d'un flot de souvenirs. L'empressement inhabituel de Fiona, son insistance à être présente pendant l'emballage, et son étrange et long câlin avant que Cassandra ne parte pour l'aéroport, tout cela semblait trop fortuit maintenant. « C'était Fiona », murmura Cassandra, la voix tremblante. Les yeux de Naomi s'aiguisèrent. « Nous avons besoin de preuves pour le prouver. » Les soupçons de Cassandra s'approfondirent alors qu'elle se rappelait également le comportement de Marcus. Son affection inhabituelle avant son voyage semblait maintenant calculée plutôt que sincère. « Ils sont complices », réalisa Cassandra, la voix remplie à la fois de rage et d'incrédulité. Naomi l'encouragea à se souvenir de moments spécifiques qui pourraient fournir des pistes. Cassandra se souvint d'un petit détail, Fiona s'était brièvement absentée pendant qu'elle l'aidait à faire ses valises, prétendant devoir prendre un appel. Elle aurait pu placer les drogues à ce moment-là, dit Cassandra, le cœur battant. Naomi acquiesça, promettant d'enquêter plus profondément sur les activités de Fiona. Cassandra se sentit à la fois justifiée et horrifiée. Si Fiona et Marcus avaient vraiment orchestré cela, leur trahison était plus profonde qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. L'enquête de Naomi mena à une percée potentielle, la découverte de caméras de sécurité à l'extérieur de la maison de Fiona. Si Fiona avait transporté les drogues ou rencontré quelqu'un de suspect, les images pourraient fournir des preuves cruciales. Cassandra s'accrocha à cette lueur d'espoir, bien que sa colère contre Marcus et Fiona continuât de couver. « Ils m'ont tout pris », dit-elle à Gloria ce soir-là.
ma liberté, ma confiance, ma dignité, mais je ne les laisserai pas gagner. Gloria acquiesça avec approbation, voyant un nouveau feu dans les yeux de Cassandra. La transformation de Cassandra était évidente. Elle n'était plus la femme brisée qui était entrée en prison des semaines auparavant. Elle était une femme déterminée à reprendre sa vie en main et à exposer la vérité. Pendant que Cassandra se battait pour la justice derrière les barreaux, Marcus et Fiona se prélassaient dans leur victoire perçue. Marcus emménagea dans la maison de Cassandra, profitant du luxe que son travail acharné avait procuré. Il ne perdit pas de temps à accéder à ses comptes financiers, transférant des fonds vers des lieux cachés et assurant son avenir sans elle. « Nous avons tout maintenant », dit Marcus avec suffisance un soir, se prélassant sur le canapé avec un verre de whisky à la main. Fiona était assise en face de lui, son sourire crispé. Bien qu'elle eût rêvé de cette vie, elle ne la trouvait pas aussi épanouissante qu'elle l'avait imaginée. La maison, l'argent et l'affection de Marcus sonnaient creux, alourdis par la culpabilité qu'elle portait. Elle ne pouvait effacer de son esprit l'image du visage confiant de Cassandra, ni la connaissance qu'elle avait aidé à détruire la vie de son ami. Le comportement de Marcus ne faisait qu'empirer les choses. Il était devenu de plus en plus contrôlant, dictant chacun des mouvements de Fiona et rejetant ses inquiétudes. « Arrête de t'inquiéter », dit-il froidement lorsqu'elle exprima son malaise. « Cassandra ne reviendra pas, c'est fini. » Mais la culpabilité de Fiona continuait de la ronger, et des fissures commençaient à se former dans leur relation. La cupidité et l'arrogance de Marcus, autrefois séduisantes, la répugnaient maintenant. Elle commença à se demander si trahir Cassandra en valait le prix qu'elle payait. Tard dans la nuit, Fiona restait assise seule dans le noir, se demandant s'il y avait un moyen d'annuler les dégâts qu'elle avait causés. Mais chaque fois qu'elle pensait à avouer, les menaces de Marcus résonnaient dans son esprit. « Tu es aussi coupable que moi », lui avait-il rappelé. « Si je tombe, tu tombes avec moi. » À l'insu de Marcus et Fiona, Naomi se rapprochait de leur secret. Les images de sécurité de la maison de Fiona avaient révélé une livraison suspecte quelques jours avant le voyage de Cassandra. Le coursier avait déposé un colis correspondant à la description des drogues trouvées dans les bagages de Cassandra. L'équipe de Naomi commença à reconstituer une chronologie qui brossait un tableau accablant de l'implication de Marcus et Fiona. De retour en prison, Cassandra ressentit un sentiment de justification lorsque Naomi partagea ses découvertes avec elle. « Nous nous rapprochons, » dit Naomi, le ton ferme. « Reste forte, nous allons prouver ton innocence. » Pour Cassandra, savoir que la vérité faisait surface lui donnait la force de supporter. La bataille était loin d'être terminée, mais elle était prête à se battre avec tout ce qu'elle avait. Cassandra était assise en face de Naomi dans la petite salle de réunion sans fenêtre de la prison, le cœur battant la chamade alors que l'avocate exposait les derniers développements. Les images granuleuses de la caméra de sécurité de la maison de Fiona avaient fourni la percée qu'elle recherchait désespérément. Naomi expliqua que les images montraient clairement un coursier livrant un colis à la porte de Fiona quelques jours seulement avant le voyage de Cassandra. Les horodatage coïncidaient de manière suspecte avec les événements ayant précédé l'arrestation de Cassandra. « Cela nous donne une piste, » dit Naomi, la voix ferme mais déterminée. « Si nous pouvons retrouver la trace du colis et le relier aux drogues trouvées dans votre sac, nous aurons les preuves nécessaires pour prouver que vous avez été piégé. » Pour la première fois depuis des semaines, Cassandra sentit les faibles prémices de l'espoir. Le poids de l'injustice qui s'était abattu sur sa poitrine sembla s'alléger légèrement. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda-t-elle, la voix teintée à la fois d'anxiété et d'anticipation. Naomi croisa son regard, son expression ferme. « Aussi longtemps qu'il le faudra, mais je vous promets que nous sommes plus proches que jamais. » La nouvelle fut une bouée de sauvetage pour Cassandra, qui avait enduré des semaines de désespoir et d'humiliation derrière les barreaux. Ce soir-là, assise dans la cour de la prison faiblement éclairée, elle partagea la nouvelle avec Gloria. « Il progresse enfin », dit Cassandra, la voix tremblante d'émotion. Gloria, qui était devenue à la fois un mentor et une confidente, acquiesça avec approbation. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » répondit-elle, « et tu le prouves chaque jour en n'abandonnant pas. » Les pensées de Cassandra dérivèrent vers Marcus et Fiona. La trahison la blessait encore profondément, mais la possibilité d'exposer leur tromperie alimentait sa résolution. Elle jura de les tenir responsables, non seulement pour elle-même, mais pour chaque instant de confiance qu'ils avaient brisé. Les murs de la prison ne lui semblaient plus aussi étouffants, elle avait un but, une raison de continuer à se battre. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison,
Marcus et Fiona restaient béatement inconscients de la tempête qui se préparait contre eux. Marcus continuait de vider les comptes de Cassandra, son arrogance grandissant de jour en jour. Fiona, cependant, commençait à craquer sous la pression. La culpabilité de ses actes et le comportement de plus en plus contrôlant de Marcus pesaient lourdement sur elle. Tard dans la nuit, elle rejouait les événements dans son esprit, hantée par l'image de Cassandra emmenée menottée. Elle le méritait, disait Marcus chaque fois que Fiona exprimait son malaise, mais la conscience de Fiona refusait de se taire. Les fissures dans leur alliance commençaient à s'élargir, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles n'atteignent un point de rupture. La lutte pour innocenter Cassandra était loin d'être terminée. Malgré les preuves prometteuses, la procédure judiciaire avançait à une lenteur exaspérante. Naomi travaillait sans relâche pour renforcer le dossier, retraçant les registres de livraison du coursier et recueillant des témoignages qui mettraient en doute les accusations portées contre Cassandra. Chaque pas en avant se heurtait à une résistance, car Marcus et Fiona avaient bien couvert leurs traces. Cassandra luttait contre l'attente, l'incertitude la rongeant. Les jours en prison semblaient interminables, remplis de routines monotones et du bourdonnement constant de la tension qui flottait dans l'air. Mais elle refusait de laisser le désespoir la reprendre. « J'en suis arrivée là », se rappelait-elle chaque matin. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Les visites de Naomi devinrent une lueur d'espoir pour Cassandra, chacune apportant de nouvelles pièces du puzzle plus proche de leur achèvement. Au cours d'une réunion, Naomi révéla que le coursier avait été identifié et était prêt à témoigner. Il a livré un colis correspondant à la description des drogues à l'adresse de Fiona, expliqua Naomi, la voix pleine de conviction. Si nous pouvons lier Fiona aux drogues et Marcus au stratagème, nous aurons un dossier solide. La poitrine de Cassandra se serra à la mention de Marcus. Elle avait essayé de se préparer à la réalité de sa trahison, mais l'entendre confirmer en des termes aussi crus était encore un coup dur. « Je dois aller jusqu'au bout, dit-elle, la voix ferme malgré le tumulte intérieur. Je dois les faire payer pour ce qu'ils ont fait. » Alors que Cassandra menait sa bataille à l'intérieur, la vie de Marcus et Fiona commençait à montrer des failles. L'arrogance de Marcus l'avait rendu imprudent, et ses fréquents transferts d'argent de Cassandra avaient alerté la banque. Fiona, de plus en plus rongée par la culpabilité, se demandait si leur plan en valait vraiment la peine. Marcus rejeta ses inquiétudes, les qualifiant de faiblesse. « Nous avons déjà gagné, ricana-t-il. Cassandra ne reviendra jamais. » Mais Fiona n'en était pas si sûre. Les murs de leur tromperie se refermaient, et plus elle restait, plus il devenait difficile d'ignorer le sentiment de catastrophe imminente. Pour Marcus, la longue route à parcourir semblait claire et triomphante. Pour Fiona, elle commençait à ressembler à une descente aux enfers. Alors que les jours se transformaient en semaines, Cassandra se retrouva à nouer des alliances inattendues entre les murs de la prison. Gloria, qui était devenue une source constante de conseils, lui présenta d'autres détenus qui partageaient leurs histoires de trahison et d'injustice. Parmi elles se trouvait Célina, une femme discrète aux yeux vifs et douée pour dénicher des informations. Célina avait passé des années à observer les habitudes de ceux qui l'entouraient, et elle avait un talent pour assembler des détails que d'autres négligeaient. « Tu te bats contre quelque chose de plus grand que toi. » dit Célina un après-midi alors qu'elles étaient assises dans la cour. « Mais si tu veux gagner, tu dois comprendre comment il pense. » Cassandra écouta attentivement, absorbant chaque mot. Les intuitions de Célina aidèrent Cassandra à faire des liens qu'elle n'avait pas envisagés auparavant, notamment concernant les motivations de Marcus et les vulnérabilités de Fiona. Les conseils de Célina se révélèrent inestimables lorsque Naomi vint avec une mise à jour sur l'affaire. « Nous avons assigné à comparaître les relevés bancaires, dit Naomi, son ton à la fois prudent et optimiste. Si Marcus a déplacé de l'argent, cela apparaîtra, et nous pourrons l'utiliser pour exposer son rôle dans cette affaire. » Cassandra acquiesça, sa détermination se durcissant. Elle partagea les observations de Célina avec Naomi, offrant des aperçus sur les tendances manipulatrices de Marcus et les faiblesses potentielles de Fiona. « La culpabilité de Fiona la ronge, dit Cassandra. Si nous pouvons trouver un moyen de faire pression sur elle, elle pourrait craquer. » Naomi accepta, élaborant une stratégie pour exploiter la faille grandissante entre Marcus et Fiona. C'était une manœuvre risquée, mais Cassandra savait qu'elle devait agir de manière décisive. À l'intérieur de la prison, le sentiment croissant d'utilité de Cassandra commença à inspirer ceux qui l'entouraient. Gloria et Célina se rallièrent derrière elle, offrant à la fois un soutien émotionnel et des conseils pratiques.
Tu ne te bats pas seulement pour toi-même, lui rappela Gloria un soir. Tu te bats pour chaque femme qui a été trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Le cœur de Cassandra se gonfla de gratitude. Son monde avait été déchiré, mais à la place, elle avait trouvé un nouveau sens de la communauté et de la force. Alors qu'elle se préparait pour la prochaine étape de sa bataille, Cassandra sentit une étincelle d'espoir se rallumer en elle. Elle n'était pas seule dans ce combat, et elle était déterminée à gagner. Pendant que Cassandra se battait sans relâche derrière les barreaux, le masque de charme et de sang-froid de Marcus commençait à se fissurer. Sa cupidité et son arrogance avaient grandi sans contrôle depuis l'emprisonnement de Cassandra, le rendant imprudent dans ses actions. Il étalait sa richesse, dépensant de manière extravagante en voitures, vêtements de marque et vacances de luxe, le tout financé avec l'argent de Cassandra. Son comportement soulevait des questions parmi ceux qui l'avaient autrefois admiré, mais Marcus rejetait leurs inquiétudes, confiant que sa toile de mensonges ne s'effilocherait jamais. Sa relation avec Fiona, autrefois bâtie sur des intrigues partagées et la passion, commença à se détériorer. La nature contrôlante de Marcus refaisait surface plus fréquemment, et son attitude dédaigneuse envers la culpabilité grandissante de Fiona la poussa à bout. « Tu es faible », cracha Marcus un soir où Fiona hésita à transférer des fonds d'un des comptes de Cassandra. « Si tu ne peux pas gérer ça, peut-être que tu ne devrais pas être ici. » Ces mots la blessèrent profondément, amenant Fiona à remettre en question son rôle dans la trahison. Fiona, accablée par la culpabilité et de plus en plus désabusée par Marcus, commença à voir les failles dans leur partenariat. Elle s'était convaincue que leur plan mènerait à une vie glamour et insouciante, mais au lieu de cela, il n'avait apporté que tension et regret. Les vraies couleurs de Marcus étaient impossibles à ignorer, ses tactiques manipulatrices, son absence totale de remords et sa volonté d'utiliser n'importe qui pour arriver à ses fins. L'affection autrefois ardente de Fiona pour lui commença à décliner, remplacée par un ressentiment croissant. Tard dans la nuit, elle se retrouvait à fixer son reflet, hantée par les choix qui l'avaient amenée à ce point. « Comment ai-je pu laisser les choses aller aussi loin ?» se murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais quitter Marcus semblait impossible. Il avait lié son destin au sien, et chaque pas qu'elle faisait loin de lui ressemblait à marcher dans des sables mouvants. Alors que Marcus resserrait son emprise sur Fiona, il restait inconscient de la tempête qui se préparait contre lui. L'enquête de Naomi se rapprochait, et chaque mouvement de Marcus laissait une trace de preuve. Son excès de confiance l'aveuglait au danger dans lequel il se trouvait, et il continuait d'agir comme s'il était intouchable. Pendant ce temps, Cassandra reconstituait plus de détails sur ses manipulations avec l'aide de Gloria et Selina. « C'est un narcissique de manuel », observa Selina lors d'une de leurs conversations. Il se nourrit de contrôle et de pouvoir, mais les types comme lui finissent toujours par déraper. Il se croit invincible. Cassandra s'accrocha à ses aperçus, déterminée à exploiter l'arrogance de Marcus pour le faire tomber. Sa colère brûlait plus fort à chaque révélation, alimentant sa résolution de se battre pour la justice et de reprendre sa vie en main. La percée arriva de manière inattendue un après-midi, lorsque Naomi arriva à la prison avec un dossier rempli de preuves. « Nous avons quelque chose d'important », dit-elle, la voix chargée d'urgence. Naomi expliqua que les relevés bancaires obtenus par assignation avaient révélé une série de transactions suspectes liées à Marcus. Les fonds, tous détournés des comptes de Cassandra, avaient été acheminés vers des comptes offshore sous le contrôle de Marcus. Ces relevés, combinés aux témoignages du coursier concernant la livraison des drogues à l'adresse de Fiona, créaient un récit convaincant de la conspiration de Marcus et Fiona. « C'est la première vraie faille dans leur histoire », dit Naomi, les yeux brillants de détermination. « Si nous pouvons prouver que Marcus a orchestré cela, et que Fiona a aidé à l'exécuter, nous pourrons laver votre nom. » Cassandra écouta attentivement, ses émotions un mélange de soulagement et de fureur. Les preuves confirmaient ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps, Marcus et Fiona avaient utilisé sa confiance contre elle, la privant de sa liberté et de sa réputation sans une seconde pensée. « Quelle est la prochaine étape ?» demanda-t-elle, la voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Naomi exposa leur stratégie, qui comprenait la soumission des preuves au tribunal et la demande d'un nouveau procès. Cassandra acquiesça, sa résolution inébranlable. « Faites tout ce qu'il faudra, dit-elle. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. » Pour la première fois depuis son arrestation, Cassandra sentit la balance pencher en sa faveur. La vérité faisait enfin surface, et elle était prête à se battre avec toutes ses forces. Alors que Naomi s'efforçait de consolider leur dossier, la culpabilité de Fiona atteignit un point de rupture.
Elle entendit Marcus au téléphone discuter de plans pour liquider davantage d'actifs de Cassandra et transférer les fonds sur un nouveau compte. Ce qui glaça Fiona, ce n'était pas seulement la cupidité de Marcus, mais la façon dont il parlait d'elle, comme si elle était un pion jetable dans son jeu. Elle est utile pour l'instant, dit froidement Marcus, mais quand ce sera fini, je m'occuperai d'elle aussi. Ces mots firent frissonner Fiona. Elle réalisa qu'elle était autant victime de la manipulation de Marcus que Cassandra l'avait été. Cette nuit-là, Fiona ne put dormir. Les murs de leur luxueuse maison ressemblaient à une prison, et la présence de Marcus était étouffante. Pour la première fois, elle commença à envisager la possibilité de se retourner contre lui, même si cela signifiait tout risquer. Le point de rupture de Fiona survint lors d'une dispute avec Marcus au sujet de leur fonds qui diminuait. Marcus, frustré par l'hésitation de Fiona à suivre ses ordres, laissa échapper des mots venimeux. « Tu n'es rien sans moi, ricana-t-il. C'est moi qui ai fait en sorte que tout cela arrive, et tu n'as fait que suivre le mouvement. » La cruauté de ces paroles toucha une corde sensible, brisant les derniers vestiges de la loyauté de Fiona. À cet instant, elle vit Marcus pour ce qu'il était vraiment. Un homme manipulateur et égoïste qui détruirait quiconque se mettrait en travers de son chemin. Le ressentiment de Fiona déborda, mais elle cacha sa colère derrière un masque de conformité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Marcus de front. Elle avait besoin d'un plan. Pendant ce temps, Naomi préparait Cassandra pour le nouveau procès, confiante que les nouvelles preuves feraient pencher la balance en leur faveur. Cassandra passa des heures à examiner chaque détail, déterminée à être prête pour tout ce qui l'attendait. Ses pensées dérivaient souvent vers Marcus et Fiona, mais la colère qu'il avait autrefois consumée était maintenant tempérée par une farouche détermination à reconstruire sa vie. « Ils m'ont tout pris », dit-elle à Gloria un soir. « Mais ils ne m'ont pas brisé. Je suis toujours là, et je vais gagner. » Gloria acquiesça, son respect pour Cassandra grandissant de jour en jour. « C'est ça, l'esprit, dit-elle. Montre-leur qu'ils se sont attaqués à la mauvaise femme. » Alors que Fiona luttait contre sa culpabilité et la paranoïa grandissante de Marcus, elle l'entendit lors d'un autre appel téléphonique. Cette fois, ils discutaient de plans pour quitter le pays avec les fonds restants, excluant complètement Fiona. Elle a rempli son rôle, dit Marcus, le ton froid et dédaigneux. Les mains de Fiona se crispèrent en point alors qu'elle écoutait, sa colère et sa peur s'entrelaçant. Elle réalisa que la trahison de Marcus était inévitable, et si elle n'agissait pas bientôt, elle serait laissée seule face aux conséquences. Cette nuit-là, Fion a pris une décision qui allait tout changer. Elle trouverait un moyen d'exposer les crimes de Marcus et de se sauver, même si cela signifiait avouer son propre rôle dans le complot. Cette révélation marqua un tournant dans le parcours de Fiona, une chance de rédemption, mais qui aurait un coût élevé. Le poids de la culpabilité de Fiona devint insupportable alors que les plans de Marcus pour l'abandonner devenaient de plus en plus clairs. Elle avait passé des mois à justifier sa trahison envers Cassandra, se convainquant que l'amour de Marcus et la promesse d'une vie luxueuse en valaient le prix. Mais en repassant les mots cruels de Marcus dans son esprit, son rejet d'elle comme étant utile pour l'instant, Fiona réalisa la vérité. Elle n'était rien de plus qu'un autre pion dans le jeu de Marcus, un tremplin vers son objectif ultime de richesse et de pouvoir. Tard un soir, Fiona était assise seule dans le salon faiblement éclairé, son reflet la fixant depuis la fenêtre. « Que ai-je fait » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. La culpabilité d'avoir piégé Cassandra, une femme qui lui avait fait si profondément confiance, lui rongeait l'âme. Fiona savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Elle devait faire un choix. Rester complice des manigances de Marcus ou prendre position, même si cela signifiait faire face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Marcus devenait plus imprudent, son arrogance l'aveuglant aux fissures grandissantes de leur alliance. Il traitait Fiona avec un dédain croissant, lui aboyant des ordres et rejetant ses inquiétudes comme de la paranoïa. « Tu es trop émotive », ricana-t-il un soir où elle hésita à transférer davantage de fonds des comptes de Cassandra. « C'est pourquoi c'est moi qui commande. » Fiona serra les poings, retenant l'envie de se déchaîner. Elle avait commencé à rassembler secrètement des preuves des agissements de Marcus, épluchant ses dossiers financiers et sauvegardant des courriels compromettants. Chaque élément de preuve ressemblait à un petit pas vers la rédemption, un moyen de réparer son rôle dans la chute de Cassandra. Mais Fiona savait que le temps pressait. Marcus se préparait à fuir, et si elle n'agissait pas rapidement, elle serait laissée seule pour faire face aux retombées. En prison,
Cassandra sentit un changement dans l'énergie entourant son affaire. Les visites de Naomi devinrent plus fréquentes, chacune apportant de nouvelles mises à jour sur les progrès de leur enquête. Nous avons identifié des divergences supplémentaires dans les activités financières de Marcus, expliqua Naomi lors d'une réunion. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions le lier complètement au coup monté. Cassandra écouta attentivement, sa résolution se durcissant à chaque nouvelle révélation. Elle avait passé des mois à pleurer la trahison de Marcus et Fiona, mais maintenant elle canalisait sa douleur en détermination. Ils voulaient me détruire, dit-elle à Gloria ce soir-là, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me rendre plus forte. Gloria sourit avec approbation, sa foi en Cassandra inébranlable. Alors que Cassandra se préparait pour le nouveau procès à venir, elle ressentit un regain d'énergie. La bataille était loin d'être terminée, mais elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre. La salle d'audience bourdonnait de tension alors que le nouveau procès de Cassandra commençait. La galerie était bondée de spectateurs, de journalistes et d'une poignée de partisans qui croyaient en son innocence. Cassandra était assise à côté de Naomi, les mains jointes sur ses genoux. Elle sentait le poids de chaque regard dans la pièce, mais elle refusait de se laisser intimider. Naomi l'avait préparée en détail pour ce moment, s'assurant qu'elle connaissait chaque détail de leur affaire. « Tenez-vous-en à la vérité », avait conseillé Naomi. « Les preuves parleront d'elles-mêmes. » Cassandra acquiesça, se préparant pour la bataille à venir. Alors que le juge entrait et que la salle se taisait, Cassandra prit une profonde inspiration, jurant silencieusement de se battre pour sa liberté et son nom. L'accusation ouvrit avec son argument, dépeignant Cassandra comme une criminelle sophistiquée qui avait tenté de faire passer des drogues en contrebande à travers les frontières internationales. Mais Naomi répliqua avec un récit convaincant, tissant ensemble les preuves qu'elles avaient découvertes. Les relevés bancaires, le témoignage du coursier et les images de sécurité de la maison de Fiona brossaient un tableau accablant de la conspiration de Marcus et Fiona. Les contre-interrogatoires de Naomi furent vifs et implacables, exposant les incohérences dans le dossier de l'accusation. Fiona, assise dans la galerie, regardait avec un mélange de peur et de culpabilité. Elle savait que son tour à la barre approchait, et la pensée d'avouer la terrifiait et la soulageait à la fois. Marcus, en revanche, restait calme, confiant que ses mensonges le protégeraient. Il souriait parfois narquoisement, comme si tout le procès n'était qu'un simple inconvénient. Lorsque Fiona fut appelée à témoigner, la salle d'audience retint son souffle. Les mains de Fiona tremblaient alors qu'elle montait à la barre, ses yeux fuyant nerveusement vers Marcus. Elle raconta sa version des événements, s'en tenant initialement aux mensonges qu'elle et Marcus avaient élaborés. Mais alors que Naomi la pressait de questions pointues, la résolution de Fiona commença à s'effriter. Le poids de sa culpabilité, combiné à la froide indifférence de Marcus, s'avéra trop lourd à porter. C'était Marcus, admit finalement Fiona, la voix brisée. Il a tout planifié. Oui, je l'ai aidé à placer les drogues dans le sac de Cassandra. Des murmures parcoururent la salle d'audience alors que les aveux de Fiona dénouaient la façade soigneusement construite. Cassandra ressentit un mélange de soulagement et de colère en écoutant. La vérité éclatait enfin, mais elle avait un coup qu'elle ne pourrait jamais récupérer. La confession complète de Fiona secoua la salle d'audience jusqu'à ses fondations. En sanglotant, elle détailla comment Marcus l'avait manipulée pour trahir Cassandra, lui promettant une vie de luxe et d'amour en échange de sa complicité. Elle décrivit la nuit où ils avaient placé les drogues dans la valise de Cassandra, sa voix tremblant alors qu'elle admettait la tromperie. « Je ne voulais pas le faire, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Mais Marcus m'a convaincu que c'était le seul moyen. Il a dit que Cassandra ne me soupçonnerait jamais, qu'elle me faisait entièrement confiance. » Les mots de Fiona restèrent en suspens, rappel douloureux de la profondeur de la trahison de Cassandra. Marcus, assis à la table de la défense, grimaça pendant que Fiona parlait, sa confiance cédant finalement la place à la colère. Il chuchota furieusement à son avocat, mais il était clair que le témoignage de Fiona avait irrémédiablement nui à sa cause. Naomi saisit l'occasion, interrogeant davantage Fiona pour exposer la vraie nature de Marcus. « Pourquoi êtes-vous resté silencieux si longtemps » demanda Naomi, son ton ferme mais pas méchant. Fiona hésita, jetant un coup d'œil à Marcus avant de répondre. « Parce que j'avais peur, admit-elle. Marcus m'a menacé. Il a dit que si je me retournais contre lui, je tomberais avec lui. Mais je ne pouvais plus vivre avec la culpabilité. Cassandra ne méritait pas ça. » Sa voix se brisa alors qu'elle regardait vers Cassandra, qui était assise, figée sur son siège.
Je suis désolé, dit Fiona, ces mots à peine audibles. Je sais que ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais je suis désolé. Les émotions de Cassandra bouillonnaient, colère, tristesse et une faible lueur de pitié. Les excuses de Fiona ne pouvaient pas annuler les dégâts, mais c'était un pas vers la responsabilité. Alors que le procès se poursuivait, la confession de Fiona devint le tournant de l'affaire. Naomi s'appuya sur son témoignage, présentant la montagne de preuves qui liait Marcus à la conspiration. L'accusation se démena pour se reprendre, mais les failles dans leur argumentation étaient trop grandes pour être comblées. L'arrogance de Marcus, autrefois son bouclier, devint sa chute alors que ses mensonges s'effondraient sous l'examen. Cassandra regarda l'homme qu'elle avait autrefois aimé assis, impuissant, son monde soigneusement construit s'écroulant autour de lui. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit la balance de la justice pencher en sa faveur. La bataille n'était pas encore terminée, mais la vérité était enfin en train de gagner. La lutte de Cassandra pour la liberté touchait à sa fin, et elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Le jour du verdict arriva avec une atmosphère de tension qui saisit tout le monde dans la salle d'audience. Cassandra était assise tranquillement à côté de Naomi, le cœur battant la chamade alors que le juge entrait et appelait le tribunal à l'ordre. Les preuves avaient été accablantes, et la confession larmoyante de Fiona avait influencé le jury. Pourtant, Cassandra ne pouvait se défaire de l'anxiété qui persistait dans sa poitrine. Les mois qu'elle avait passés derrière les barreaux, la trahison de ceux en qui elle avait le plus confiance, et la douleur d'être considérée comme une criminelle avaient laissé des cicatrices dont elle savait qu'il faudrait des années pour guérir. Alors que le juge commençait à parler, Cassandra retint son souffle, s'accrochant à la présence rassurante de Naomi. Après examen des preuves et des témoignages présentés, dit le juge, ce tribunal déclare Cassandra Johnson non coupable. Les mots résonnèrent dans la pièce, et pendant un instant, Cassandra resta figée, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Les larmes coulaient sur le visage de Cassandra alors que la réalité de sa liberté s'imposait à elle. Naomi lui serra la main, un sourire triomphant perçant son attitude habituellement calme. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. La salle d'audience éclata en chuchotements, un mélange de soulagement de la part des partisans de Cassandra et d'incrédulité de la part de ceux qui avaient douté de son innocence. De l'autre côté de la pièce, l'expression de Marcus se tordit en une grimace alors qu'il réalisait que les murs de sa tromperie s'étaient finalement effondrés. Fiona, attendant maintenant sa propre condamnation, évita le regard de Cassandra, sa culpabilité évidente dans ses yeux baissés. Alors que Cassandra sortait de la salle d'audience, les premiers rayons de soleil qu'elle avait vus depuis des mois la baignèrent de chaleur. Elle respira profondément, savourant le goût de la liberté et jurant de ne plus jamais laisser personne la lui enlever. Les retombées du procès se propagèrent bien au-delà de la salle d'audience. Marcus, incapable de fuir à temps, fut arrêté pour fraude, complot et vol. Son arrogance suffisante avait disparu, remplacée par une colère désespérée alors qu'on l'emmenait menotter. Fiona, bien qu'épargnée d'une peine plus sévère pour sa coopération, fut condamnée à purger une peine pour son rôle dans le complot. Cassandra, bien que libre, faisait face à la tâche redoutable de reconstruire sa vie. Sa réputation avait été ternie, ses finances vidées, et sa confiance en autrui profondément ébranlée. Des amis et collègues qui lui avaient tourné le dos pendant son emprisonnement la contactèrent maintenant avec des excuses, mais Cassandra aborda chaque interaction avec prudence. « Il ne s'agit pas seulement de laver mon nom », dit-elle à Naomi un soir. « Il s'agit de me retrouver, et cela va prendre du temps. » Rentrer chez elle après des mois de prison fut à la fois un soulagement et un crève-cœur pour Cassandra. La maison qu'elle avait mis tant d'efforts à construire ne lui semblait plus un sanctuaire. La présence de Marcus avait souillé chaque recoin, et les souvenirs de sa trahison persistaient comme un nuage sombre. Des cartons de ses affaires étaient éparpillés dans le salon, rappel brutal de la façon dont il avait prévu de la dépouiller de tout. Cassandra passa sa première soirée de retour assise sur le canapé, fixant le désordre et se demandant par où commencer. Le poids de tout cela menaçait de la submerger, mais elle se rappela le chemin parcouru. Un pas à la fois, murmura-t-elle, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Avec l'aide de Naomi, Cassandra entama le processus de reconstruction de sa vie. Elles travaillèrent sans relâche pour récupérer les fonds que Marcus avait volés, naviguant dans le labyrinthe des comptes offshore et des transactions frauduleuses qu'il avait créées. Chaque petite victoire ressemblait à un triomphe, une partie d'elle-même qui lui était restituée. Gloria et Selena, ses alliés improbables de prison, envoyèrent des lettres d'encouragement, lui rappelant la force dont elle avait fait preuve pendant ses moments les plus sombres.
Cassandra commença également une thérapie, sachant qu'elle devait affronter le traumatisme de son expérience. La guérison n'est pas linéaire, lui dit sa thérapeute lors de leur première séance, mais chaque pas que vous faites vers la compréhension et le pardon est un pas vers la liberté. Ces mots résonnèrent profondément en Cassandra, lui donnant le courage d'affronter sa douleur de front. Au milieu du chaos de la reconstruction, Cassandra trouva des moments de clarté et de joie. Une voisine à qui elle avait à peine parlé auparavant lui apporta une tarte faite maison, offrant des excuses sincères pour avoir cru le pire d'elle. D'anciens amis commencèrent à renouer contact, leur honte évidente mais leurs intentions sincères. Cassandra accepta leur geste avec grâce, bien qu'elle restât prudente quant aux personnes qu'elle laissait revenir dans sa vie. Lentement, sa maison se transforma d'un lieu de trahison en un espace d'espoir. Elle repeignit les pièces que Marcus avait occupées, les remplissant de lumière et de chaleur. Chaque changement semblait symbolique, une manière de se réapproprier non seulement sa maison, mais aussi son identité. Le parcours de Cassandra était loin d'être terminé, mais elle apprenait à trouver de la force à chaque pas en avant. Bien que Cassandra ait commencé à reconstruire sa vie, il y avait un chapitre qu'elle refusait de laisser inachevé. S'assurer que Marcus paie pour tout ce qu'il avait fait. Si son arrestation initiale avait été satisfaisante, Cassandra savait que sa véritable punition résidait dans l'exposition de toute l'étendue de ses crimes. Avec l'aide de Naomi, elle engagea un détective privé nommé Victor, un professionnel vif et pragmatique, doué pour découvrir les vérités cachées. Marcus est un type insaisissable, dit Victor lors de leur première rencontre, mais tout le monde laisse une trace, peu importe à quel point ils pensent être prudents. Cassandra lui remit tout ce qu'elle avait, relevé bancaire, courriel et le témoignage de Fiona, espérant que cela fournirait la base nécessaire pour retrouver Marcus et le tenir responsable. L'enquête de Victor révéla un écheveau complexe de tromperie que même Cassandra n'avait pas anticipé. Marcus avait créé plusieurs identités, les utilisant pour ouvrir des comptes, acheter des propriétés et établir des entreprises dans divers pays. Ce n'est pas seulement un escroc, expliqua Victor. C'est un caméléon, mais il est aussi arrogant, et ce sera sa chute. Cassandra examina attentivement les rapports fournis par Victor, chaque révélation attisant le feu en elle. Elle n'était plus la femme naïve que Marcus avait manipulée, elle était une force avec laquelle il fallait compter. « Je ne veux pas seulement qu'il soit attrapé, » dit Cassandra à Victor. « Je veux qu'il sache que c'est moi qui l'ai fait tomber. » La traque de Marcus devint un tournant pour Cassandra. Il ne s'agissait pas seulement de justice, il s'agissait de reprendre son pouvoir et de se prouver qu'elle pouvait surmonter la douleur qu'il avait causée. Les mises à jour de Victor devinrent le clou de ses journées, chacune les rapprochant de la localisation de Marcus. « Il se cache, mais il n'est pas invisible », l'assura Victor. Cassandra s'accrocha à ces mots, imaginant le moment où elle affronterait l'homme qui avait essayé de la détruire. Elle savait que cela n'effacerait pas le passé, mais cela lui donnerait la conclusion dont elle avait besoin pour vraiment avancer. Alors que Victor se rapprochait de l'endroit où se trouvait Marcus, Cassandra se prépara à la confrontation à venir, déterminée à lui faire face avec la force et la résilience qu'elle avait mis tant d'efforts à retrouver. Les murs de la prison résonnaient du bourdonnement lointain de la routine tandis que Fiona était assise dans sa cellule, fixant d'un air absent la lettre qu'elle venait de terminer d'écrire. Elle était adressée à Cassandra, et les mots sur la page portaient le poids de mois de culpabilité et d'introspection. Fiona avait passé les jours depuis sa condamnation à essayer de comprendre ses actions, rejouant chaque décision qui l'avait conduite à trahir la femme qui avait été autrefois son amie la plus proche. La prise de conscience de la manipulation de Marcus avait été une pilule amère à avaler, mais elle l'avait aussi forcé à affronter ses propres défauts. Son envie, sa cupidité et sa volonté de blesser quelqu'un qui lui faisait confiance. Écrire à Cassandra était son premier pas vers la rédemption, bien qu'elle doutât que Cassandra lui pardonne un jour. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », écrivit Fiona, sa plume tremblante, « mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. J'ai été faible et je me suis laissé utiliser. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix, même si je ne fais pas partie de cette paix. » Quand Cassandra reçut la lettre de Fiona, elle hésita à l'ouvrir. La vue de l'écriture de Fiona ramena un flot d'émotions, colère, trahison et tristesse. Mais la curiosité l'emporta, et elle déplia les pages les mains tremblantes. En lisant les mots de Fiona, un mélange d'émotions tourbillonna en elle. Les excuses de Fiona étaient brutes et sincères, remplies d'aveux de culpabilité et de regrets. Cassandra pouvait sentir la sincérité derrière les mots, mais elle n'était pas prête à pardonner. Au lieu de cela,
elle répondit avec un message bien à elle, « Ce que tu as fait est impardonnable. Mais j'espère que tu utiliseras ce temps pour changer, pas pour moi, mais pour toi-même. » La rédemption commence par la prise de responsabilité. Envoyer la lettre fut cathartique, une façon de reconnaître le passé sans le laisser la définir. La rédemption de Fiona ne consistait pas seulement à s'excuser, elle consistait à agir. Elle commença à coopérer pleinement avec les enquêteurs, fournissant des détails sur le réseau de Marcus et l'étendue de ses crimes. Son témoignage s'avéra inestimable, donnant aux autorités les outils nécessaires pour suivre les mouvements de Marcus et démanteler ses stratagèmes. Bien que Fiona sût qu'elle ne pourrait jamais réparer les dommages qu'elle avait causés, elle trouva un sens à sa vie en aidant à traduire Marcus en justice. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une lueur d'espoir, une chance de réécrire son histoire, même si c'était une histoire de rédemption bâtie sur les cendres de ses erreurs. La poursuite acharnée de Marcus par Victor commença à porter ses fruits. Après des mois de recherche, il découvrit une piste qui mena à une villa de luxe dans les Caraïbes. Marcus vivait sous une fausse identité, se faisant passer pour un riche entrepreneur et utilisant des fonds volés pour maintenir son style de vie opulent. Il est devenu négligent, dit Victor à Cassandra lors de leur dernière rencontre. L'arrogance qui le protégeait est la même chose qui l'expose maintenant. Cassandra sentit une vague d'anticipation alors que Victor exposait le plan pour appréhender Marcus. Les autorités étaient prêtes à agir, mais Cassandra avait une demande. Elle voulait être là quand il l'attraperait. « J'ai besoin de le voir de mes propres yeux », insista-t-elle, la voix ferme. « J'ai besoin qu'il sache qu'il ne m'a pas brisé. » Le voyage aux Caraïbes fut surréaliste pour Cassandra. Les plages de sable blanc et les eaux turquoises semblaient à des milliers de kilomètres de la prison sombre et claustrophobe qu'elle avait endurée. Mais son objectif la gardait ancrée. Elle arriva à la villa avec Victor et une équipe d'agents des forces de l'ordre, le cœur battant la chamade alors qu'ils se préparaient à intervenir. À travers les grilles, elle aperçut Marcus se prélassant au bord de la piscine, une coupe de champagne à la main. Il avait l'air insouciant, inconscient du châtiment qui l'attendait. Les émotions de Cassandra bouillonnaient, colère, tristesse et un étrange sentiment de conclusion. L'homme qu'elle avait autrefois aimé était maintenant un étranger, une ombre de la personne qu'elle pensait connaître. Le raid fut rapide et efficace. Les agents firent irruption dans la villa, prenant Marcus complètement au dépourvu. Il résista d'abord, son arrogance cédant la place au désespoir alors qu'il réalisait que le jeu était terminé. Cassandra se tenait à distance, regardant Marcus être menotté et emmené. Il l'aperçut dans la foule, son visage se tordant de choc et de fureur. « Toi, » cracha-t-il, la voix venimeuse. « C'est toi qui m'as fait ça. » Cassandra s'avança, croisant son regard avec une force inébranlable. « Non, Marcus. » dit-elle calmement. « C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. » Il fut chargé dans la voiture de police. Cassandra sentit un poids se soulever de ses épaules. L'homme qui avait tenté de la détruire faisait enfin face aux conséquences de ses actes. La confrontation entre Cassandra et Marcus n'était pas terminée. Quelques jours après son arrestation, Marcus fut extradé pour répondre des accusations de fraude, vol et complot. Cassandra fut convoquée pour témoigner lors de son procès, un moment qu'elle avait à la fois redouté et anticipé. La salle d'audience était bondée, la tension palpable lorsque Marcus fut amené, son attitude autrefois arrogante remplacée par un défi creux. Cassandra monta à la barre, les mains fermes alors qu'elle racontait la trahison et la tromperie qu'elle avait endurée. Sa voix ne trembla pas, même lorsqu'elle décrivit le moment où elle réalisa que Marcus et Fiona avaient conspiré pour la piéger. « Il a utilisé ma confiance et mon amour contre moi, » dit-elle, ses mots tranchant le silence de la pièce. « Mais il m'a sous-estimé. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai refusé de le laisser gagner. » Marcus, de son côté, tenta de se défendre, inventant des histoires d'innocence et affirmant que Fiona avait tout orchestré. Mais ces mensonges s'effondrèrent sous le poids des preuves que Naomi et Victor avaient minutieusement rassemblées. Le témoignage de Fiona, bien que difficile à entendre pour Cassandra, fut le dernier clou dans le cercueil de Marcus. Elle détailla comment Marcus l'avait manipulé et avait planifié chaque mouvement avec une froide précision. « Il n'a pas seulement trahi Cassandra, » dit Fiona, la voix tremblante. « Il m'a trahi aussi, et j'ai été assez stupide pour le laisser faire. » Marcus foudroya Fiona du regard, sa rage à peine contenue, mais il était clair que son pouvoir lui avait été retiré. Il n'était plus le maître manipulateur, il n'était qu'un autre homme face à la justice.
À la fin du procès, le juge rendit un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Marcus fut condamné à une longue peine de prison, son empire de mensonges réduit en miettes. En quittant la salle d'audience, Cassandra ressentit un mélange d'émotions. Soulagement, tristesse et un sentiment de clôture. La punition de Marcus n'effacerait pas la douleur qu'il avait causée, mais elle marquait la fin d'un sombre chapitre de sa vie. À l'extérieur du palais de justice, entourée d'amis et de sympathisants, Cassandra prit une profonde inspiration, l'air vif emplissant ses poumons. Elle n'était pas seulement une survivante, elle était une combattante, une femme qui avait affronté les profondeurs de la trahison et en était sortie plus forte. En s'éloignant, elle sut que ce n'était pas seulement la fin de sa bataille avec Marcus. C'était le début de sa nouvelle vie. Les jours suivant la condamnation de Marcus furent un tourbillon d'émotions pour Cassandra. Assise dans son salon ensoleillé, elle repassait le procès dans son esprit, les moments de justification et le soulagement immense qui accompagna l'annonce de la culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Justice avait été rendue, et Marcus était maintenant derrière les barreaux, dépouillé du pouvoir et de la richesse qu'il avait si impitoyablement recherché. Mais tandis que le monde célébrait sa victoire, Cassandra savait que les cicatrices de son épreuve resteraient. La trahison l'avait blessée plus profondément qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, et le processus de guérison prendrait du temps. Elle se surprenait souvent à fixer les murs de sa maison, maintenant dépourvue de la présence de Marcus, se demandant comment elle pourrait retrouver un semblant de normalité après tout ce qu'elle avait enduré. Naomi rendait souvent visite à Cassandra, lui offrant soutien et conseil alors qu'elle naviguait dans la vie après le procès. « Tu as gagné », lui rappela Naomi lors d'une visite, posant une main réconfortante sur son épaule. « Maintenant, il est temps de te concentrer sur toi-même et sur ce qui t'attend. » Cassandra acquiesça, reconnaissante de la présence constante de la femme qui s'était battue sans relâche à ses côtés. Avec l'aide de Naomi, elle commença à reconstruire ses finances, récupérant les actifs que Marcus avait volés et retrouvant son indépendance. Chaque petite victoire ressemblait à un pas vers la reprise du contrôle de sa vie. Elle trouvait également du réconfort dans les lettres de Gloria et Selena, dont les mots d'encouragement lui rappelaient la force qu'elle avait découverte en elle-même pendant ses moments les plus sombres. Malgré les progrès, Cassandra luttait contre des moments de doute et de colère. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au temps qu'elle avait perdu, à l'humiliation qu'elle avait subie et aux personnes qui l'avaient abandonnée quand elle en avait le plus besoin. Mais alors qu'elle se tenait une fois de plus dans la salle d'audience, cette fois pour faire une déclaration en tant que victime lors de l'audience de détermination de la peine de Marcus, elle réalisa le chemin parcouru. « Tu pensais pouvoir me détruire, dit-elle, la voix ferme et pleine de conviction. Mais tu n'as fait que me rendre plus forte. Je ne laisserai pas tes actions me définir. » Le juge prononça une longue peine de prison, et pour la première fois, Cassandra sentit le poids de la trahison de Marcus commencer véritablement à s'alléger. Justice avait été rendue, et elle était prête à aller de l'avant. Retourner à ses routines fut plus difficile que Cassandra ne l'avait prévu. Le silence de sa maison, autrefois un sanctuaire, lui semblait maintenant oppressant. Chaque recoin de la maison portait des souvenirs de sa vie avec Marcus, des rappels de l'amour qu'elle avait donné si librement et des mensonges qu'il avait tissés en retour. Déterminée à se réapproprier son espace, Cassandra commença à transformer sa maison. Elle peignit les murs de couleurs vives, remplaça les meubles que Marcus avait choisis et remplit les pièces d'objets qui lui apportaient de la joie. Chaque changement ressemblait à l'enlèvement d'une autre couche de son influence, une manière de redéfinir son environnement et elle-même. Ses amis, dont beaucoup s'étaient éloignés pendant son épreuve, commencèrent à réapparaître, offrant des excuses et du soutien. Cassandra accepta leurs gestes avec prudence, faisant attention à qui elle laissait revenir dans sa vie. La thérapie devint une pierre angulaire du parcours de guérison de Cassandra. Sa thérapeute, une femme compatissante nommée Dr Adebayo, la guida à travers le processus de déballage de son traumatisme. La guérison n'est pas un chemin linéaire, lui rappelait souvent Dr Adebayo. C'est désordonné, et ça prend du temps, mais le fait que vous soyez ici signifie que vous avez déjà fait le pas le plus difficile. Cassandra apprit à affronter ses émotions de front, la colère, la tristesse et le sentiment persistant de trahison. Elle commença également à explorer le pardon, non pas pour Marcus ou Fiona, mais pour elle-même. « Je me suis reproché de leur avoir fait confiance », admit-elle lors d'une séance, mais je réalise maintenant que ma confiance n'était pas le problème, leur trahison l'était. Cette prise de conscience devint un tournant, lui permettant de se défaire de la culpabilité qu'elle avait portée si longtemps. Cassandra trouva également de la force dans de petites victoires quotidiennes.
Elle retourna à son travail d'architecte, consacrant son énergie à concevoir des espaces qui apportaient confort et beauté aux autres. Les projets lui donnèrent un but et lui rappelèrent ses capacités. Elle renoua avec d'anciens passe-temps, de la peinture au jardinage, redécouvrant des parties d'elle-même qui avaient été enfouies sous le poids de sa douleur. Lentement mais sûrement, Cassandra recommença à se sentir elle-même. Plus forte, plus sage et plus déterminée à vivre une vie libérée des ombres de son passé. La guérison était un voyage, mais c'était un voyage qu'elle était prête à embrasser pleinement. Avec le chapitre Marcus définitivement clos, Cassandra se concentra sur la création d'un avenir qui lui appartenait entièrement. Ses journées étaient remplies de nouveaux départs, des étapes professionnelles à la croissance personnelle. Son cabinet d'architecture, qu'elle avait craint de voir s'effondrer pendant son emprisonnement, prospérait maintenant sous sa direction renouvelée. Les clients revenaient, impressionnés par sa résilience et inspirés par son histoire. Cassandra entreprit des projets qui reflétaient ses valeurs, concevant des maisons et des espaces qui privilégiaient la chaleur, la communauté et la connexion. Un projet, un refuge pour femmes se remettant de difficultés, devint particulièrement significatif pour elle. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire des murs, dit-elle à son équipe lors d'une réunion. Il s'agit de reconstruire des vies, et je comprends cela mieux que quiconque. Cassandra commença également à s'entourer de personnes qui l'élevaient et la soutenaient. Naomi resta une amie proche, leur lien renforcé par les batailles qu'elles avaient menées ensemble. Gloria et Selena, bien que toujours incarcérées, restèrent en contact par des lettres sincères, leurs mots rappelant à Cassandra la force qu'elle avait puisée dans leur amitié improbable. Même Fiona, purgeant maintenant sa peine, la contactait périodiquement, partageant des nouvelles de son propre parcours de responsabilité et de rédemption. Bien que Cassandra n'eût pas entièrement pardonné à Fiona, elle se surprit à laisser aller la colère qu'elle avait autrefois nourrie. Le pardon ne signifie pas l'oubli, écrivit-elle en réponse à l'une des lettres de Fiona, mais cela signifie que je ne laisserai pas ma douleur me contrôler. Alors que la confiance de Cassandra grandissait, son sens du but aussi. Elle commença à partager son histoire publiquement, prenant la parole lors d'événements et encadrant d'autres personnes ayant été confrontées à la trahison et à l'injustice. Sa vulnérabilité et sa force résonnaient auprès du public, et elle trouvait de l'épanouissement à utiliser son expérience pour inspirer les autres. Un soir, après avoir prononcé un discours percutant, elle se tenait sur scène alors que la foule lui faisait une ovation debout. Pour la première fois depuis longtemps, Cassandra se sentit complètement en paix. Elle était sortie des profondeurs de la trahison, non seulement en survivant, mais en s'épanouissant. Le chapitre à venir n'était pas écrit, mais elle était prête à le remplir d'espoir, d'amour et de la certitude qu'elle avait repris sa vie en main, selon ses propres termes. Le concept de pardon avait toujours semblé abstrait à Cassandra, surtout au lendemain de sa trahison. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait activement recherché, et pourtant, avec le temps, elle se sentit attirée vers lui non pas pour Marcus ou Fiona, mais pour sa propre paix. Un soir, alors qu'elle était assise dans son salon fraîchement redécoré, une lettre de Fiona arriva. C'était la 3e lettre qu'elle recevait depuis la condamnation de Fiona, et bien que Cassandra n'eût pas répondu aux autres, celle-ci semblait différente. Fiona écrivait avec une vulnérabilité brute, décrivant les mesures qu'elle avait prises pour assumer ses responsabilités et à quel point la force de Cassandra l'avait inspirée à changer. « Je sais que je ne pourrai jamais effacer la douleur que je t'ai causée, » écrivit Fiona, « mais je veux que tu saches que je travaille chaque jour à devenir quelqu'un digne de pardon, même si je ne le reçois jamais. » Cassandra lut la lettre plusieurs fois, ses émotions changeant à chaque lecture. Elle pensa aux années d'amitié qu'elles avaient partagées avant la trahison, et aux moments de connexion sincère qui avaient autrefois défini leur lien. Bien qu'elle ne pût oublier ce que Fiona avait fait, elle commença à comprendre que s'accrocher à la colère ne faisait que la maintenir attachée au passé. Le pardon, réalisa-t-elle, ne consistait pas à absoudre Fiona, mais à se libérer elle-même. Elle répondit par un message court mais sincère, reconnaissant les efforts de Fiona et l'encourageant à poursuivre sur sa voie. « Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour complètement. » écrivit Cassandra, « mais je crois à la rédemption, et j'espère que tu trouveras la tienne. » Laisser aller le poids de sa colère lui donna l'impression de se défaire d'un lourd manteau. Pour la première fois depuis des années, Cassandra ressentit une sensation de légèreté. Le pardon n'était pas facile, ni complet, mais c'était un pas en avant. Cet acte de libération lui permit de se concentrer sur le présent et l'avenir, plutôt que sur la douleur du passé. Elle n'était pas définie par ce qui lui était arrivé, elle était définie par la manière dont elle choisissait d'avancer. Et en choisissant le pardon,
elle avait récupéré une autre partie d'elle-même. Le parcours de Cassandra vers la reconquête de sa force atteignit une nouvelle étape lorsqu'elle fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence axée sur la résilience et l'autonomisation. L'événement se déroulait dans une grande salle, remplie de personnes désireuses d'entendre son histoire de survie et de triomphe. Alors qu'elle montait sur scène, le public éclata en applaudissements, leur soutien lui rappelant le chemin parcouru. Cassandra commença son discours par un moment de vulnérabilité, partageant la douleur de sa trahison et le désespoir qu'elle avait ressenti pendant son séjour en prison. Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, son ton changea, devenant celui de la détermination et de l'espoir. « Je me tiens ici aujourd'hui non pas parce que je suis restée intacte, dit-elle, la voix ferme, mais parce que j'ai choisi de me reconstruire, pièce par pièce, en quelqu'un de plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. » Le public buvait ses paroles alors qu'elle décrivait comment elle s'était battue, comment elle avait découvert la vérité, affronté ses traîtres et repris sa vie en main. Elle parla de l'importance de la communauté et du soutien, reconnaissant les personnes qui l'avaient soutenue comme Naomi, Gloria et Selena. Les mots de Cassandra résonnèrent profondément, en particulier lorsqu'elle partagea les leçons qu'elle avait apprises sur le pardon et l'estime de soi. « Votre valeur n'est pas déterminée par les actions des autres, dit-elle, son regard balayant la pièce. Elle est déterminée par la façon dont vous vous relevez après être tombé, et je vous promets que se relever en vaut toujours la peine. » Au moment où elle termina, le public était debout, leurs applaudissements tonitruants. Cassandra se tenait au pupitre, le cœur plein, sachant qu'elle avait fait une différence. Ce soir-là, Cassandra réfléchit au parcours qui l'avait amenée à ce moment. Elle avait affronté une douleur et une trahison inimaginables, mais elle en était sortie plus forte, plus sage et plus résiliente. Son histoire n'était plus seulement une question de survie, c'était une question d'épanouissement. Alors qu'elle contemplait les lumières de la ville depuis sa chambre d'hôtel, elle ressentit un immense sentiment de fierté. Elle avait retrouvé sa force, non seulement pour elle-même, mais pour d'autres qui avaient besoin de voir que c'était possible. Le voyage de Cassandra était loin d'être terminé, mais elle savait qu'elle était prête pour tout ce qui l'attendait. Le soleil matinal baignait la maison de Cassandra d'une douce lueur, illuminant les couleurs vives de son salon fraîchement redécoré. Elle était assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, réfléchissant à la vie qu'elle avait reconstruite sur les cendres de la trahison. Chaque recoin de sa maison ressemblait maintenant à un témoignage de sa résilience, un rappel de la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Les cicatrices de son passé demeuraient, mais elle ne la définissait plus. Au lieu de cela, elle faisait partie de son histoire, une histoire de triomphe sur l'adversité, de reconquête de son identité et du choix de vivre sa vie selon ses propres termes. En sirotant son thé, elle sourit, ressentant un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Le travail de Cassandra était devenu une source d'immense fierté et d'épanouissement. Son cabinet d'architecture prospérait, et ses créations étaient célébrées pour leur créativité et leur cœur. Elle avait également lancé un programme de mentorat, aidant de jeunes professionnels à surmonter les défis de leur carrière et de leur vie personnelle. Le programme se développa rapidement, devenant une lueur d'espoir pour ceux qui cherchaient des conseils et de l'inspiration. Cassandra trouvait de la joie dans chaque histoire de réussite, sachant qu'elle faisait une différence dans la vie des autres. Sa résilience était devenue une source de force non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui entendaient son histoire. « Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. » disait-elle souvent à ses mentorés, et ils la croyaient parce qu'elle l'avait vécu. Entourée d'amis attentionnés et d'un nouveau but, Cassandra célébra son triomphe non pas par de grands gestes, mais par une gratitude discrète. Alors qu'elle se tenait sur son balcon, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orangées et roses, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait affronté le pire et en était sortie plus forte. Elle avait transformé sa douleur en but et sa trahison en une histoire de rédemption. Et alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Cassandra se fit un vœu silencieux, vivre pleinement, aimer profondément et ne plus jamais laisser personne éteindre sa lumière. C'était sa vie, son triomphe et son héritage, et elle les chérirait toujours. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et